Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole consacré aujourd'hui à une drôle d'histoire qui est arrivée à une petite fille qui est âgée aujourd'hui grosso modo de 6 ans. Elle a été abandonnée à plusieurs reprises. Dans quelles conditions? On va l'évoquer avec notre invité, c'est le vice-président de l'association Village d'Eva qui est avec nous, c'est Fernand Beyen. Fernand, bonjour. Bonjour, monsieur Millon. Merci d'avoir accepté notre invitation. On ne va pas citer le nom de cette petite fille ni quoi que ce soit, mais c'est incroyable l'histoire qui est arrivée à cette gamine. On commence avec sa maman qui était expulsée, maman française semble-t-il, expulsée par erreur par les autorités. Cette maman se retrouve donc à Anjouan, sa petite fille à Mayotte. Et là, il y a une drôle d'histoire, une drôle entre guillemets, d'histoire qui commence pour cette petite fille. Oui, monsieur Millon, merci d'avoir invité l'association. Effectivement, l'association a été saisie par la famille plaignante, tout comme vous, je suppose. Et donc, nous avons effectivement honoré l'invitation. Donc, en réalité, nous, dans l'association, nous occupons des mineurs en souffrance. C'est-à-dire que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Nous agissons exactement avec la CID, c'est la Convention internationale des droits des enfants, qui a une priorité et c'est notre axe d'action. Parce que vous voyez, tout à l'heure, on parlait de l'école, il y a beaucoup de mineurs en souffrance à Mayotte. Oui. Et vraiment, il faut pouvoir trouver des solutions. Mais par contre, en ce qui concerne ce problème particulier, il est tout à fait sensible. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous avons été saisis par la famille, comme beaucoup de familles nous saisissent. Parce que la famille veut récupérer l'enfant maintenant aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Mais il faut déjà savoir quelque chose, c'est qui est adoptable. Est adoptable par les enfants confiés au niveau de l'ASE. L'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. Ce sont les pupilles de l'État. Et c'est qui les pupilles de l'État? Les pupilles de l'État, ce sont des mineurs, dont des enfants qui ont moins de 18 ans, sont des mineurs qui sont confiés par décision de justice à l'aide sociale à l'enfance et qui sont sous l'autorité du préfet du département. Donc ça, c'est la loi. Donc en réalité, aujourd'hui, en ce qui concerne ce sujet, nous, on l'a pas vraiment traité de fond en comble, mais la famille... Vous êtes en cours d'après nos informations. Voilà, vous enquêtez là-dessus. Voilà. Ouais. Et la famille aurait saisi la justice. Donc nous pensons qu'effectivement, il y aura une fuite par rapport à ça. Alors, évidemment, vous vous intéressez à tous ces gamins qui sont abandonnés. Mais si on prend l'exemple de cette petite fille, elle a 6 ans aujourd'hui. Elle a été abandonnée sans le vouloir, évidemment, par la maman qui a été expulsée. Elle a été plus ou moins abandonnée par sa famille qui ne s'est pas véritablement occupée d'elle. Elle a été confiée, par le biais de l'ASE, à une famille d'accueil. Ensuite, adoptée. Donc, quelque part, il y a encore une forme d'abandon de sa famille d'accueil dans laquelle elle se retrouve, elle essaie de se reconstruire. Elle a été adoptée officiellement par un couple de métropolitains qui doit partir avec elle, selon nos informations, en juin en métropole. Et là, voilà ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la maman qui est de retour sur le territoire mahorais, avec la grand-mère et la sœur de la grand-mère, la famille se retrouve et veut récupérer la gamine. Et ils veulent, effectivement, ils intentent une action en justice pour faire casser cette adoption, cette procédure d'adoption. Les parents, enfin la maman et la famille veulent récupérer la gamine. La gamine, elle aura été abandonnée près de 5-6 fois en 6 ans. C'est incroyable ce qui se passe. Écoutez, monsieur Millon, effectivement, nous, comme vous avez dit tout à l'heure, l'association Village d'Eva, nous avons des cas assez délicats, des cas qui sont vraiment compliqués. Mais déjà, il faut savoir que sur le dossier que nous avons reçu de la part de la famille, il y a quand même des incohérences, de grosses incohérences, notamment le fait que la mère, apparemment, c'est des documents que nous avons. Et encore une fois, c'est des documents qui prêtent à confusion parce que c'est des documents attestés à Anjouan qui prétendraient que la mère aurait des crises de démence. D'une part, et d'autre part, l'expulsion intervient a posteriori de la mise sous tutelle, sous la mise sous pupille d'État de la gamine. Ouais. Donc, du coup, nous, on pense que la procédure au sein de l'association a été quasiment bien suivie, en tout cas du peu qu'on connaisse du dossier. Parce que si la famille, pendant 5 ans, ne s'est pas manifestée
vous voyez, ne s'est pas manifestée, eh ben, la loi, vous savez, le pupille d'État, ça coûte cher. Parce que les familles reçoivent de l'argent pour encadrer ces enfants-là. Et donc, le mieux, c'est que ces enfants, pour l'intérieur supérieur de l'enfant, que l'enfant soit placé dans une famille qui va lui apporter de l'amour. Et vous savez qu'à Mayotte, il y a un gros souci d'adoption, parce qu'aujourd'hui, il y a eu à peu près 256 demandes, je pense, et pour 9 cas d'adoption, c'est très faible. Il faut plutôt inciter l'adoption, parce que nous, on pense qu'il faut plus de familles d'accueil et plus d'adoption. D'accord, mais est-ce que on se serait retrouvé dans ce cas de figure, que la maman ait quelques déficiences mentales, si l'on en croit l'attestation, si vous faites allusion à l'attestation qui a été effectivement rédigée par le commissariat de la santé de base à la solidarité et aux droits humains, chargé de la promotion du genre, de la cohésion sociale et de la qualité de la vie. Là, on parle de l'Union des Comores. Si vous faites allusion à ce document-là, ça n'enlève en rien le droit à une maman de garder son enfant. Cela étant dit, est-ce qu'on se retrouverait dans cette situation si elle n'avait pas été renvoyée aux Comores par erreur, alors qu'elle est française, la maman, hein. Faut-il le rappeler? Exactement, la maman, elle est française. Mais déjà, il faut partir du début de l'affaire. En fait, du dossier qu'on a. Hein. Il faut partir du début de l'affaire. Nous, on a reçu le dossier comme on reçoit plein de dossiers. Et donc, on a essayé effectivement de voir pour regarder si vraiment il y a l'intérieur supérieur de l'enfant est menacé, pour saisir le défenseur des droits et saisir les autorités, notamment le préfet, la justice et tout ça. Et donc, nous avons constaté des incohérences dans le dossier. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a la sœur de la grande-mère qui est revenue sur Mayotte, et c'est une dame qui a beaucoup de cœur. C'est une dame, on essaie de la croire, hein. Elle dit, voilà, elle aime beaucoup sa petite fille, et donc elle voudrait récupérer sa petite fille. Parce qu'elle était en métropole, elle n'était pas là. Donc elle revient, mais c'est 5 ans après. C'est ça le drame, c'est 5 ans après. Pourquoi c'est pas manifesté avant la grand-mère ou la sœur de la grand-mère? Oui, parce qu'elle était en métropole et pour elle c'était pas une priorité. Il y avait cette dame-là, elle a une grande famille, elle a une très grande famille. Mais pourquoi les autres ne se sont pas manifestés? C'est pour ça que nous parlons tous les jours de drame des mineurs à Mayotte. Parce que tout le temps on nous dit voilà, il n'y a pas de drames sociaux, il n'y a pas de problème, tout va bien. Vous voyez. Donc aujourd'hui, il y a une famille qui a adopté, il y a une procédure qui a été respectée. Parce que l'aide sociale à l'enfance a respecté la procédure. Pupille de l'État, le tuteur, l'autorité parentale, c'est le préfet du département. Ça, c'est la loi. C'est pas des choses. Mais là, a priori, sur la procédure, il n'y a rien à dire. Hein. Ça a été. La procédure a été respectée. Mais au bout du compte, c'est l'enfant. C'est ça. C'est une gamine de 6 ans qui se retrouve abandonnée successivement tous les ans, Samuel. Oui, enfin bon, vous dites que la procédure a été respectée. Si je ne m'abuse, quand on est français, on ne se fait pas expulser sur Anjouan. Oui, là, on a la procédure d'adoption. On est bien d'accord. Mais c'est dans la procédure d'adoption. Mais elle a été expulsée à Anjouan. On parle de son cas de démence selon les Comores. Mais sincèrement, je vous pose la question, Fernand, droit dans les yeux. Si vous, en tant que père de famille, vous étiez expulsé, privé de la garde de vos enfants pendant des années, vous ne deviendriez pas cinglé ? Exactement. Vous savez, nous, on est déjà des bénévoles. Hein. Il y a 86 bénévoles dans l'association Village des Var. Il y a 4600 fans. Il y a beaucoup de personnes qui nous écrivent. Nous allons recevoir 3 bénévoles qui vont arriver de métropole, qui sont en Master 2, pour justement nous aider à remonter des situations qui font crise. La dernière fois, par rapport à votre article, nous avons saisi le défenseur des droits sur la situation instable qu'il y avait, le conflit qu'il y avait au sein de l'ASE. Donc, vous voyez qu'on essaye d'agir pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, nous, aujourd'hui, la question, c'est que je vous la retourne. Que faisait la famille de la jeune fille en démence pour que pendant 5 ans, on ne sache pas où est la petite fille? C'est ça le problème. Nous, aujourd'hui, on se positionne au niveau de l'intérêt supérieur de l'enfant. Comme M. Millon l'a souligné tout à l'heure, la fille, elle a déjà eu la séparation avec sa mère. Elle s'est retrouvée en famille d'accueil. Et puis maintenant, elle est adoptée. Je pense qu'il ne faut pas vraiment... en tout cas, c'est une position difficile à prendre. Mais effectivement, la mère, l'expulsion, elle intervient a posteriori. Nous, on n'est pas là pour parler d'expulsion. Parce que nous, on ne s'occupe pas des expulsions, de pas expulsion. Nous, on s'occupe des mineurs en souffrance. Et donc, ces mineurs-là... Et selon vous, avec l'expérience que vous avez, juste avant de donner la parole à Flo, avec l'expérience que vous avez, cette gamine, pardon, mais moi je pense à cet enfant, ce qui est le fond de votre association, hein, qu'est-ce qui serait le mieux pour elle? De retrouver sa maman ou de partir avec ses parents adoptifs, ses nouveaux parents?
Écoutez, pour vous répondre, voilà, on n'a pas réfléchi à ça en collégialité parce que nous sommes une association, donc on réfléchit en collégialité. Mais sur un point de vue personnel, je pense que ce serait mieux que la fille reste avec la famille adoptive, mais que progressivement, avec l'amour qu'elle va avoir dans sa famille adoptive, qu'elle puisse, avec le temps, pour vraiment retrouver, voilà. Avec et l'enfant, vous avez pu discuter, ou les gens ont pu discuter avec cet enfant de 6-7 ans qui est en âge de comprendre ce qui se passe tout de même? Oui, mais c'est sous le sceau de la confidentialité parce que, encore une fois, ce que nous, on ne comprend pas, c'est que certains documents puissent se retrouver un peu partout, qu'un enfant qui est adopté, parce que, vous savez, Monsieur Millon, l'adoption, c'est quelque chose de très personnel, c'est très difficile, c'est de la déchirure, c'est quand même de la grande souffrance. Et vous voyez, cet enfant qui va se retrouver dans une école avec des camarades qui vont pas trop bien comprendre, et tout ça, vous voyez déjà la difficulté de l'enfant. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. L'enfant a été confié à l'ASE par la mère en démence, et vous vous rendez compte que la mère, d'après les informations que nous avons eues, la mère elle-même aurait été à l'ASE, et vous savez très bien qu'il y a quand même pas mal d'argent qui tourne autour de ces choses-là. Donc c'est des sujets délicats. Nous, la priorité, c'est l'enfant. Nous pensons qu'aujourd'hui, cet enfant, à partir des éléments que nous avons, nous pensons qu'effectivement, la justice va se prononcer puisque le juge des enfants a été saisi. C'est ça. Donc, d'après nos informations, il y a un jugement, en tout cas un entretien qui est prévu, a priori un jugement qui devrait être rendu au mois de juillet, selon nos informations. Exactement. C'est les mêmes informations que nous avons, mais notons quand même quelque chose de très précis. C'est que la sœur de la grand-mère, elle n'est pas la référente légale. C'est ça, il n'y a pas de lien, vous voyez, il n'y a pas de lien direct. L'enfant de 6-7 ans devrait partir au mois de juin, c'est pour ça que la famille saisit le procureur, et on a les documents, le procureur qui a été saisi le 21 mai, il n'y a pas si longtemps que ça, pour empêcher que la gamine puisse partir en métropole, parce que la famille veut récupérer l'enfant. Bon, Monsieur Millon, vous savez, nous, on réfléchit sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Ça, c'est la Convention internationale des droits des enfants. L'enfant va peut-être découvrir pour la première fois la métropole. Ça va lui faire beaucoup de bien, après autant de souffrance. Et puis, les parents, tel que dit le dossier, c'est des métropolitains, donc ils sont français, donc ils vont pas fuir le territoire français. Sa maman, sa grand-mère, au même titre que la maman, sa grand-mère, l'enfant a été adopté de façon légale. C'est vrai. Donc les parents, ils peuvent voyager avec leur enfant. Moi, je pense qu'il faut pas céder sous la panique. Et nous, tel que nous avons vu le dossier, nous avons l'impression qu'il y a une pression derrière. C'est-à-dire qu'il y a une pression qui fait en sorte que voilà, c'est une autre déchirure que nous on veut éviter là. On peut pas se permettre de. On n'a plus le droit de se tromper avec cette gamine. On peut pas se permettre de se tromper comme ça. Pourquoi pendant 5 ans personne ne s'est manifesté? Pourquoi maintenant, aujourd'hui, que l'enfant est adopté? Pourquoi? Flo? Oui, moi j'aimerais revenir sur un aspect parce que je suis pas sûr de tout avoir bien compris. L'état de démence de la maman, il est établi par autre chose que le certificat du club d'échecs d'Anjouan. Non, du tout. C'est le seul document. D'ailleurs, je vous signale que la présidente. Excusez-moi. Et l'expulsion a eu lieu a posteriori du placement. En 2011. La mère, avant d'être expulsée, avait déjà confier l'enfant au sein de l'aide sociale à l'enfance. Et nous, on peut vous dire, nous, l'association a rencontré la maman en question. Et je peux rassurez-vous quand même, on a un médecin, la présidente de l'association, c'est un médecin qui lui a dit, mais est-ce que depuis que vous avez constaté la démence de la nièce, est-ce que la nièce a consulté un psychiatre à Mayotte? Non. La réponse est non. Et donc du coup, on est en droit de s'interroger. Oui. Nous, on est en droit de s'interroger. Ça n'enlève rien au fait qu'il y avait la famille ici à Mayotte. Cette petite fille est française, elle est mahoraise, ça n'enlève rien. Peut-être que la maman, effectivement, a été expulsée après avoir placé la gamine. Mais et vous le disiez très justement tout à l'heure, pourquoi la famille ne s'est pas manifestée avant? Oui, mais je répète, ça ne la démet pas de ses droits de mère. Bien sûr. Le fait qu'elle ait placé son enfant sauf s'il y a un certificat médical qui dit l'inverse. En effet, ou un jugement. C'est un jugement. Bien sûr. Mais le placer un enfant à l'aide sociale à l'enfance du Conseil général, ça ne retire pas les droits de la mère. Donc, lorsqu'elle est expulsée par erreur et qu'elle revient, elle peut prétendre à faire valoir ses droits de mère, tout simplement. Et c'est ça, en effet, vous avez entièrement raison. C'est gravissime. C'est gravissime parce que c'est en effet l'enfant qui va payer le prix fort dans cette histoire. Mais c'est aussi les parents adoptifs et c'est aussi la mère.
C'est tout pour ce temps de parole. Merci Fernand. D'abord merci d'être venu, mais aussi merci pour le boulot que vous faites actuellement. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.